La Russie vient de donner une nouvelle correction chirurgicale à l'Ukraine et à tous ses alliés de l'OTAN. Ah oui, ils sont dépassés par la situation des événements. Et ce sont des grosses pertes que l'armée ukrainienne vient encore de recevoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Zelensky et ses alliés de l'OTAN sont dépassés par ce que la Russie continue et ne cesse de faire. Hier, nous avons parlé des raids, des multiples raids, des missiles et des drones russes qui ont frappé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais Poutine ne s'arrête pas là. Les troupes russes n'ont pas en fait de limite. Ils ont dit qu'ils vont continuer la chose jusqu'au point où les ennemis, donc comme les Russes les appellent, les ennemis de la Russie vont comprendre qu'il faut arrêter ce conflit. Et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons parlé ici à maintes reprises. Et nous ne cessons de demander à ce que ce conflit puisse prendre fin. Parce que l'Ukraine est en train de s'effondrer. C'est l'effondrement total ukrainien qui est en train de se passer. Lorsque nous voyons la situation des choses, la Russie est en train de désarmer l'Ukraine et les OTANiens. Il désarme les OTANiens sur le sol ukrainien. Il désarme automatiquement et en même temps l'Ukraine par rapport à dans ce conflit russo-ukrainien. Mais Zelensky ne comprend pas. Il se dit que non, avec l'Europe, il va s'en sortir. Pourtant, même les Européens, les propres Européens, eux-mêmes ont peur. Ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas aguerris, parce qu'ils n'ont pas en fait un matériel puissant à faire face à la Fédération de Russie. La preuve en est là. Tout le matériel qu'ils possèdent sur leur pays, ils ont transféré à l'Ukraine. Et il n'y a pas eu de changement. Donc aujourd'hui, si la Russie lance un conflit contre l'Europe, ça serait la même chose. Ça serait presque pareil, comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la Russie dit qu'elle a détruit un nouveau char otanien. Des aérodromes militaires ont été complètement anéantis, foudroyés par les forces armées russes. Et d'autres destructions majeures, y compris les repos éternels d'hommes massifs. Oui, il y a des multiples repos éternels qui sont dessinés sur les lignes du front, donc un bilan très lourd et inestimable. Alors, Zelensky, quand est-ce qu'il va comprendre? Mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant tout droit du ministère russe de la Défense qu'il a publié aujourd'hui le 16 janvier. Mesdames et messieurs, alors c'est très lourd, mais rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux de réalisation si vous êtes nouveau sur la page. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, c'est ça qui sécurise la vidéo. Et c'est le seul salaire que nous attendons venant de vous. Voilà. C'est la seule chose que nous avons besoin. Sécurisez la vidéo, vous vous abonnez et vous partagez massivement et largement pour permettre d'informer le million de personnes par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et nous sommes un média suivi qui donne des informations vérifiées et vérifiables. Voilà. Donc, nos informations sont vérifiées et que vous-même, vous pouvez vérifier. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de commentaires. N'oubliez pas. Qu'est-ce que la Russie dit? L'armée russe annonce avoir frappé des aérodromes militaires et des ateliers d'assemblage de drones ukrainiens. Des aérodromes militaires et des ateliers d'assemblage de drones ukrainiens. Des ateliers d'assemblage, donc des usines où on fait le montage, en fait. Là, on fait le montage des drones. Vous comprenez? C'est ce que la Russie dit. Autre point clé du nouveau rapport quotidien du ministère russe de la Défense sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. La défense anti-aérienne a abattu 3 bombes guidées Hammer, 12 projectiles de HIMARS et 95 drones à voilure fixe que l'Ukraine a lancé encore sur le territoire russe. Voilà pourquoi je dis que Zelensky ne va jamais comprendre. Ah oui, parce que vu ce qui s'est passé hier, les multiples pertes qu'ils ont eues hier, mesdames et messieurs, c'est énormissime. J'ai parlé ici des différentes infrastructures électriques que la Russie a frappées. J'ai parlé de la plus grande installation de dépôt de gaz de l'Europe qui a été frappée par la Russie. Mais la Russie continue encore et encore. Mais malgré tout ça, Volodymyr Zelensky continue toujours de lancer des arsenaux
pour ne pas dire des roquettes et des missiles otaniennes sur le territoire russe. Et la Russie annonce avoir détruit 12 projectiles de HIMARS et 95 drones à voilure fixe que l'Ukraine a lancé de hier soir à cette journée d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le bilan de cette dernière 24 heures. Alors, on nous dit que la Russie a détruit un char Léopard de fabrication allemande qui a été complètement anéanti. Ah oui, un char Léopard de fabrication allemande complètement et totalement anéanti. Les pertes cumulées de l'armée de Kiev se sont chiffrées à environ 1675 hommes, 1675 soldats. Les pertes de 24 heures, moins de 24 heures. Donc, de hier soir jusqu'à aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, pendant ce temps, les Ukrainiens, plus précisément, lorsqu'il dit les Ukrainiens, M. Zelensky et ses alliés de l'OTAN ne sont pas prêts à négocier. Ils continuent de rêver. Ils continuent de croire à une victoire, en fait, face à la Russie. Mais on est en train de vous désarmer. On est en train de vous anéantir économiquement. On est en train de détruire tout ce qui pourra vous donner de l'argent. On est en train de prendre tout. Vos terres, y compris les richesses minières. Mais malgré tout cela, vous voulez continuer toujours à croire renverser la Russie sur le front. Pendant que vous préparez. La Russie aussi, elle se prépare. Elle stocke en missiles, en équipement. Et elle continue de recruter en hommes. Donc, vous vous attendez à battre la Russie sur le front. Vous dites que non, vous allez sécuriser l'Ukraine. Vous allez, équiper l'Ukraine avec des armements otaniens. Mais la Russie aussi continue de s'équiper. D'abord, la preuve est que la Russie est un pays producteur. La Russie produit massivement 3 fois plus que l'OTAN réunie. Donc, c'est le jour et la nuit. Est-ce que c'est ce pays-là que vous allez pouvoir déstabiliser? Mesdames et messieurs, même si vous faites quoi sur la Fédération de Russie, elle avance, les territoires qu'elle gagne sont énormissimes. Et ces terres sont riches. Ces terres vont reconstruire la Russie. Ça va réactiver l'économie russe dans les prochains jours à venir. Les zones minières, les zones pétrolières, les zones, tout ça, ça va réactiver l'économie russe. Donc, alors, Zelensky ne comprend pas. Lorsque je dis qu'ils perdent économiquement et militairement, la Russie les désarme. La Russie prend leurs terres riches. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant ce temps, les alliés sont là, ils font les montées, descendre, les va-et-vient. Des va-et-vient qui n'ont pas d'ailleurs de sens. Ça n'a pas de sens parce que je ne vois pas si la Russie décide d'anéantir complètement l'Ukraine. Je ne vois pas celui qui va l'arrêter. Je ne vois pas celui qui va arrêter les Russes. Ou ils veulent pousser Vladimir Poutine à bout. On ne sait pas. Vous comprenez? Nous ne savons pas s'ils veulent pousser réellement Vladimir Poutine à commettre le pire. Hein? Alors, le moment viendra. Il faut qu'on se dise des vérités. Le moment viendra. Vous savez, la tolérance a un niveau. Et Vladimir Poutine est un homme très docile. Mais malgré tout, les troupes russes continuent d'avancer sur le front. Ils continuent de renverser, de mettre énormément de pertes aux troupes ukrainiennes. Et ils continuent de gagner des localités, il continue en fait d'infliger d'énormes pertes à l'Ukraine et à tous ses alliés de l'OTAN sur le front comme à l'interne de l'Ukraine. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, premièrement, je veux dire que les OTANiens sont dans un perdant club. Oui, et le jour viendra. On verra bien. D'ici le 20, on va savoir la réelle posture de M. Donald Trump. Et c'est par là qu'on va juger soit la fin du conflit, soit la poursuite du conflit. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité ou bien de la suite de ces hostilités russo-ukrainiennes. Continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux. Activez les cloches de notification pour ne plus rater nos différentes vidéoconférences. Continuez aussi de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos frères qui cherchent nos actualités de nous retrouver facilement. Et n'hésitez non plus de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre « Salut, état d'urgence »,« Vive la paix dans le monde » ou bien vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ça galvanise dans les interactions de nos différentes vidéos d'actualité. Vous comprenez, c'est très important.
Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.